Il est très important de manifester la présence de Jésus. C'est essentiel. Pour vivre une vie chrétienne épanouie, puissante et transformante, chaque disciple de Dieu doit manifester la présence du Seigneur. Parce que sans la présence du Seigneur, ce sera difficile de vivre la vie chrétienne, de vivre l'abondance et de vivre le succès que le Seigneur a réservé à tout croyant. C'est pour cela, peuple de Dieu, je vais vous présenter ce matin les raisons principales qui expliquent pourquoi cela est important. Pourquoi c'est important de manifester la présence de Jésus. Il y a des raisons. Et je vais donner quelques raisons. Les raisons qui expliquent pourquoi c'est important de manifester la présence de Jésus. Sans sa présence, nous ne sommes rien. Sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Et donc, qu'est-ce qui explique les raisons de manifester la présence du Seigneur? Nous avons intérêt à manifester la présence du Seigneur pour vivre en communion avec Dieu. Et pour vivre en communion avec Dieu, il est important, impératif de manifester la présence de Dieu. Dans Jean 15, verset 4, il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc vous voyez que manifester la présence de Jésus, ça nous permet de rester connectés à Jésus. Et quand on est connecté au Seigneur, on est connecté à une source qui donne la vie. La vie se trouve en Christ. Il est la source de la vie. Selon qu'il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vraie vie découle de Jésus. C'est une raison importante pour vivre en communion avec Dieu. Et c'est en vivant dans cette communion-là qu'on peut expérimenter la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est en vivant en communion avec Jésus, avec Dieu, qu'on peut expérimenter l'amour de Jésus. C'est en vivant en communion avec Dieu qu'on peut expérimenter la direction de Dieu. Nous sommes dans une vie où nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de vivre dans l'amour. Nous avons besoin de vivre et de connaître la vraie direction de la vie. Nous avons besoin de faire des choix essentiels, importants, qui vont déterminer le succès dans notre vie. Nous avons donc besoin de vivre en communion avec Dieu. Donc, manifester la présence de Dieu. Pourquoi? Pour vivre en communion avec Dieu. Numéro 1. Ça, c'est une raison essentielle. Et quel est l'impact d'une vie de communion avec Dieu? Une communion profonde avec Jésus, ça nous remplit d'assurance. Ça nous donne la sérénité. Vous voyez, parfois, tu peux marcher dans la vie sans être sûr. Tu peux marcher sans être sûr de ton avenir, sans être sûr de ce qui va venir demain. On peut aussi marcher dans l'assurance. Même si on n'a rien, on est confiant, on est serein. Vous voyez des personnes, parfois leur sérénité, là, vous lui demandez même où il tire sa confiance. Un enfant de Dieu qui a pleinement confiance, qui est en communion avec Dieu, il marche en assurance. Il est serein. Il n'est pas déboussolé. Il n'est pas stressé par des événements qui arrivent. Donc c'est important de manifester la présence de Dieu. Cette communion-là, nous en avons besoin. Parce que Jésus sera là pour nous remplir d'assurance et de sérénité, même dans les moments difficiles. Vous voyez, c'est une raison importante pour vivre en communion avec Dieu. On a besoin de sa présence. Pour expérimenter la paix, la sérénité, la confiance dans la vie dans laquelle nous sommes, dans l'environnement dans lequel nous vivons, dans des situations de crise. Sans la communion de Dieu, c'est impossible. Vous voyez, la communion, vivre en communion avec Dieu est importante pour expérimenter sa présence. Alléluia. Pourquoi manifester la présence de Dieu? Encore une fois de suite, il y a une autre raison. C'est pour être transformé à son image. Je parie que plusieurs parmi nous, ce matin, avant de sortir de nos maisons, on a pris le soin de se regarder au travers d'un miroir. Tu regardes dans le miroir pour voir si ton habillement est correct, si tu t'es bien coiffé. Donc le miroir est aussi une image et qui nous permet de refléter notre propre image, de voir ce qu'on est. Donc la présence de Dieu, l'une des raisons pour laquelle elle est importante, elle va te permettre d'être transformé à l'image de Jésus, à son image. En 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens 3, 18. Donc regardez ce que peut faire cette présence. La présence de Jésus agit comme un miroir spirituel. Au travers de sa présence, tu te découvres toi-même. Donc l'importance de manifester la présence du Seigneur Jésus nous permet d'être transformés et de devenir comme lui. Parce que chaque jour, quand tu vas te réveiller, quand sa présence est en toi, tu te découvres. Tu te regardes comme dans un miroir. Tous les matins, tu te regardes comme dans un miroir. Et tu verras la présence de Dieu. Ça permet d'être transformé en l'image du Seigneur Jésus. Tu es conscient que tu n'es plus la même personne parce que sa présence va te transformer et va te permettre de ressembler au Seigneur Jésus. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Chaque jour, c'est ce que nous faisons. C'est ce que tu fais, même sans le savoir. Même quand tu marches, tu penses à Jésus. Tu vois Jésus et tu veux réaliser ce que Jésus a fait ou ce que Jésus aurait dû faire. Donc la présence de Jésus agit comme un miroir spirituel. Et plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu vas devenir semblable à lui. Quand tu es avec lui tous les jours, tu te réveilles, tu commences à prier. Tu commences à adorer le Seigneur. Dans ta chambre, tu mets des cantiques de louange et d'adoration. Tu mets de la musique chrétienne. Sa présence te transforme petit à petit. Alléluia. Et tu es transformé à l'image du Seigneur Jésus. Et ça va t'aider à surmonter même tes faiblesses. La présence du Seigneur va impacter ta vie, aider à refléter le caractère de Christ dans ta vie de tous les jours. La présence du Seigneur. Je vais citer une autre raison, peuple de Dieu, la troisième, pour expérimenter aussi sa puissance. La présence de Dieu permet de manifester la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Paul pouvait dire en Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et pourquoi il le dit? Il avait commencé à manifester la puissance de Dieu dans les différents parcours missionnaires. Il impose les mains aux malades sont guéris. Il a échappé à plusieurs reprises à des naufrages. Son bateau a failli chavirer, mais le Seigneur l'a secouru. Dans bien d'occasions, la manifestation de la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie et dans son parcours missionnaire. À telle enseigne qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est dans sa vie. Vous voyez, la manifestation de Jésus dans nos vies libère la puissance de Dieu. Dans n'importe quel domaine, nous expérimentons la puissance de Dieu. On peut surmonter même les défis de la vie. On peut accomplir notre appel et vivre de façon victorieuse quand Dieu est présent. Quand Dieu est présent, ce ne sera plus toi qui réaliseras des exploits, mais Dieu fera les exploits, Dieu fera de grandes choses avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui opère, c'est Christ qui opère en moi. Parce que la présence de Dieu libère la puissance de Dieu dans nos vies. Donc, voyez, ces raisons-là déjà suffisent pour que chaque jour, tu puisses dire, Seigneur, aide-moi à expérimenter ta présence. Je veux voir ta présence dans ma vie. Jésus doit être présent et il doit se manifester puissamment dans ta vie si tu le désires ardemment. Il faut désirer ardemment la présence du Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Sans ça, aucune puissance ne va se déployer dans ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul l'a déclaré parce qu'il a vu la main de Dieu. Il a vu la manifestation de Jésus dans sa vie qui a libéré la puissance qui lui a permis de surmonter plusieurs défis et d'accomplir son appel dans la victoire. Pourquoi cette présence est aussi importante? Quatrième raison, pour porter du fruit spirituel. Nous avons besoin de porter du fruit et je vais citer un verset. En Jean 15, verset 5, il est écrit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si je posais la question ce matin, qui veut porter beaucoup de fruits? Je pense que tous nos doigts seront en l'air.
Parce qu'on veut tous être dans l'abondance. On veut tous porter des fruits. Eh bien, c'est possible si Jésus demeure en nous. Si la présence de Dieu est en nous. Et cette promesse-là est pour toi ce matin. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et si tu veux porter beaucoup de fruits, il faut que tu actives la présence du Seigneur. Et la présence de Jésus est essentielle pour porter des fruits qui glorifient Dieu. Et quels sont ces fruits qui glorifient Dieu? Il y a l'amour, il y a la patience, il y a la joie, il y a la bonté. Et puis il y a des actions qui vont impacter positivement les autres. Voilà les fruits qui glorifient Dieu. Si Jésus demeure en toi, il a dit, si tu demeures en moi et si je demeure en toi, tu porteras beaucoup de fruits. La présence du Seigneur est essentielle. C'est la présence du Seigneur qui donne du fruit. Sans Jésus, tous les efforts sont vains. Tu peux courir, tu peux sauter, tu peux faire une vitesse à 100 à l'heure. Mais si Christ n'est pas en toi, si sa présence n'est pas manifestée en toi, ce sera vain. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, peuple de Dieu. L'importance de sa présence est cruciale pour porter des fruits. Sans lui, tout ce que tu feras sera vain. Avec lui, nous devenons des canaux de bénédiction. Veux-tu être un instrument de bénédiction? Veux-tu être une source de bénédiction que le Seigneur va utiliser pour bénir les autres? Recherche toujours la présence du Seigneur Jésus dans ta vie. Et pour témoigner aussi efficacement l'évangile, c'est une raison d'aspirer à la présence du Seigneur. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance qui va te permettre de proclamer Jésus, d'être ce témoin fidèle, c'est la présence de Dieu en toi. Tu ne peux pas aller évangéliser si Dieu n'est pas suffisamment présent en toi. Tu ne peux pas aller proclamer Christ si tu n'es pas revêtu de la puissance du Seigneur Jésus. Parce que là où tu iras même, peut-être que les gens vont te chasser. Mais la présence du Seigneur va te permettre de supporter même des outrances, même des dégâts. Le Seigneur va te couvrir de sa main puissante et tu auras la victoire. Donc pour témoigner efficacement de l'évangile, là encore, nous avons besoin de sa présence. La présence de Jésus attire les autres à lui. Ce n'est pas nous qui attirons les gens au Seigneur Jésus. Ce n'est pas notre prédication, mais c'est la présence de Dieu au travers de notre prédication qui touche des cœurs et qui permet au cœur de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir Jésus. Parce que la parole que tu portes, tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un instrument que Dieu utilise. Mais cet instrument-là, si elle n'est pas impacté de la présence de Dieu, tu ne pourras pas témoigner efficacement de l'évangile. La présence du Seigneur va te permettre de manifester son amour. Ça va te permettre de manifester sa paix, sa puissance. Et ainsi, tu seras un témoin vivant de la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons aussi besoin de sa présence, une autre raison, pour surmonter les épreuves. Il y a des épreuves de la foi. Et c'est la présence de Dieu qui va te permettre de surmonter les épreuves avec foi. Et Romains 8, verset 31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si l'apôtre Paul pouvait dire cela, ce n'est pas qu'il n'était pas victime, parce que plusieurs personnes étaient contre son ministère. Il a vécu des obstacles devant lui. Mais regardez, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est comme même les obstacles ne sont rien devant la puissance de Dieu. Manifester la présence de Jésus nous permet de traverser les tempêtes de la vie. Manifester la présence de Jésus nous permet de traverser les obstacles avec confiance, en sachant qu'il est toujours avec nous et qu'il nous soutient. Et c'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. Surmonter donc les épreuves avec foi quand Dieu est avec toi. Tu veux aller loin, tu as besoin de sa présence. Tu veux avoir la victoire, tu veux relever des défis, tu as besoin de sa présence. C'est une présence qui va te permettre d'avoir un impact suffisant. Ça va renforcer ta foi et tu vas montrer aux autres comment tu peux t'appuyer sur Christ en toute confiance. Lorsque tu seras en train de traverser les épreuves, les gens sauront que Christ est avec toi par ta façon de traverser ces épreuves. Le psalmiste disait comme ça, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sa présence et son bâton me rassurent. » La présence du Seigneur
nous permet de traverser les épreuves. C'est une raison essentielle du pourquoi de sa présence. Et enfin, peuple de Dieu, nous avons besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Et donc sa présence va te permettre de glorifier Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Il est écrit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous manifestons la présence de Jésus, on reflète la gloire du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et ceux qui voient en nous les bonnes œuvres, ils vont dire gloire à Dieu. Les bonnes œuvres vont témoigner de la présence de Dieu dans ta vie. Ta façon d'aimer, ta façon de faire, ta façon de faire du bien aux autres, les gens vont dire gloire au Seigneur. Parce que Dieu travaille au travers de la vie de ce monsieur, au travers de la vie de cette dame, pour glorifier Dieu, la présence du Seigneur en nous. Et cette présence-là va te permettre de pardonner les autres. La présence de Dieu va te permettre de te réconcilier avec les autres. La présence de Dieu dans ta vie va te permettre de faire du bien aux autres. Et en voyant ses œuvres, le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. Tu veux que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie? Sa présence seulement va t'obliger à faire du bien. Sa présence va t'obliger à pardonner ton frère. Sa présence va t'obliger à porter un regard bienveillant sur les autres. Un regard plein d'amour. Sa présence va te permettre de faire la paix avec les autres. Mais quand l'Esprit n'est pas présent, tu feras la guerre aux autres. Quand le Saint-Esprit n'est pas présent, tu vas insulter tout le monde. Quand le Saint-Esprit n'est pas présent, tu seras impoli. Quand le Saint-Esprit n'est pas présent, tu ne vas pas considérer les autres. Mais quand Dieu est présent, tu fais du bien, tu marches dans la vérité, tu pardonnes. Alléluia. Et les bonnes œuvres vont glorifier le Seigneur. Les gens verront l'amour, ils verront la paix, ils verront la joie que tu dégages, ils verront la vie que tu dégages et ils diront que Dieu est grand. Regardez la vie de quelqu'un par exemple, qui avait une vie impure, une vie sale, qui ne connaissait pas le Seigneur. Dès le moment où cette personne reçoit le Seigneur Jésus, quelque chose commence à se réaliser dans la vie de cette personne et immédiatement cette personne qui avait une mauvaise vie commence à marcher maintenant et à poser des pas et à réaliser de bonnes choses. Et sa vie est impactée, sa vie est transformée immédiatement par la présence du Seigneur. Nous avons été tous des personnes qui étaient dans la bourberie du péché. À un moment donné, Dieu nous a pris, nous a lavés, il nous a nettoyés et on a commencé à poser de bonnes actions. Les bonnes actions que nous posons glorifient Dieu. Les gens vont rendre gloire au Seigneur pour la vie transformée, pour l'impact positif que tu as sur la société. Pourquoi? Parce que tu es maintenant à l'image du Seigneur. Lorsqu'on manifeste la présence du Seigneur, on commence à refléter sa gloire. Lorsqu'on manifeste la présence du Seigneur, nos vies commencent à devenir des témoignages vivants de la bonté et de la puissance de Dieu. Et ça, là, les gens seront attirés à Christ. À cause de ça, là, les gens vont voir la lumière qui brille au travers de nous. À cause de ça, là, les gens vont commencer à courir pour venir en Dieu. Voici, peuple de Dieu, les raisons pour lesquelles nous devons manifester la présence de Dieu. Et la présence de Jésus est essentielle. Je l'ai dit tout à l'heure, pour vivre une communion intime avec lui. Si tu veux vivre en communion, une véritable communion, Jésus doit être un ami intime dans nos vies, tous les jours. Nous devons le vivre au quotidien. Ce n'est pas quelqu'un qu'on garde à l'arrière-plan, mais c'est quelqu'un avec lequel on marche tous les jours. Cette vie de communion est essentielle. Et manifester la présence de Jésus, si tu veux vivre en communion intime avec lui, si tu veux aussi être transformé à son image, sa présence. Expérimenter sa puissance, sa présence. Si tu veux porter du fruit spirituel, sa présence. Si tu veux témoigner de l'évangile, sa présence. Si tu veux surmonter les épreuves, sa présence. Et si tu veux glorifier Dieu, sa présence. Pourquoi tu dois manifester? Voilà les 7 raisons. Et ces 7 raisons-là sont tellement importantes que tout le monde doit aspirer à la présence du Seigneur. Sans ça, tu ne peux pas vivre une vie en harmonie. Tu ne peux pas vivre une vie de succès. Tu ne peux pas vivre une vie de puissance spirituelle. Tu ne peux pas vivre une vie constante. Tu ne peux pas avancer sans la présence du Seigneur. Notre force
Le moteur de notre vie, c'est Jésus. Il est notre miracle. Il est celui au travers de qui on peut opérer des miracles, des guérisons. Au travers de qui on peut manifester le surnaturel, sa présence. Chaque jour, tu dois prier, Seigneur, je veux expérimenter ta présence. Rien que la présence du Seigneur. Que ce soit dans tes moments de faiblesse, dans les moments difficiles, la présence du Seigneur. Dans les moments de joie, la présence du Seigneur. Rien que sa présence. Manifester la présence de Dieu est essentiel pour vivre en communion avec lui. Veux-tu avoir une vie de communion avec le Seigneur Jésus? Sa présence. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Peuple de Dieu, réclame la présence du Seigneur en tout. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître. Cette présence n'est pas automatique, cette présence n'est pas systématique. Il faut chercher Dieu. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Mais si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Si tu l'ignores, il sera là, mais tu ne sauras même pas qu'il est là. Mais si tu sais qu'il est présent et tu es conscient de sa présence, tu vas voir que chaque jour pour toi sera un jour de victoire. Si les gens t'attaquent, tu seras toujours dans la victoire. Parce que face à cette épreuve, tu es conscient que Jésus est là. Il faut être conscient de sa présence. Tu ne peux pas être en train de traverser des difficultés sans avoir confiance que Jésus est avec toi. Il y a des personnes qui ont été mises en prison, mais dans la prison, elles étaient conscientes que Christ était avec elles, que Jésus ne les a pas abandonnées. Et le Seigneur a dit dans sa parole que le juste vivra par la foi. Et donc, la présence du Seigneur en toi doit être quelque chose que tu colles à toi, que tu colles dans ton cœur, que tu gardes dans ton cœur. Et si tu es conscient de sa présence, même dans la tempête, même lorsque le vent vient, lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a l'orage, tu sais que sa présence est évidente. Et c'est en cela que Dieu manifeste sa gloire. Parce que le juste vivra par la foi. Les choses que tu vois sont au-delà de ce que Dieu veut te faire voir. Notre Dieu est un Dieu qui agit dans le surnaturel. C'est pour cela donc, ce qu'on appelle surnaturel là, ça devient le naturel de Dieu. Ce qu'on pense que c'est extraordinaire là, ça c'est le b.a.-ba de la gloire de Dieu dans notre vie. Quand Dieu est présent, on n'est pas découragé par les événements. Quand Dieu est présent dans notre vie, on gravit les échelons, les défis là, on les relève par sa présence. Notre faiblesse est transformée en force par sa présence. Recherche la présence du Seigneur. Recherche la présence du Seigneur. Et tu verras que ton appel prendra une allure. Tu verras que l'appel de Dieu qui est sur ta vie, Dieu va opérer. Tu vas demeurer dans sa présence et tu vas avancer en lui. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, les contemporains, qui sont demeurés dans la présence du Seigneur, ont vu la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Seule la présence de Dieu nous permet de relever des défis. Parce que chaque jour, il y a des défis qui sont présents. Il y a des obstacles que l'ennemi dresse devant nous. Mais si on n'est pas conscient de la présence de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes mortes. Je vais dire à quelqu'un, la présence du Seigneur est importante. Dieu nous donne sa présence. Il fut un temps où il était présent physiquement avec ses disciples. Il marchait avec eux, il vivait avec eux, il mangeait avec eux. Il y a eu un moment où physiquement il n'était plus présent. Les disciples ne pouvaient plus le toucher. Il y avait un moment où les gens pouvaient toucher Jésus. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le toucher. Les disciples, à un moment donné, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est resté un peu de temps avec eux. Et puis après, il leur a dit, bon, je ne serai plus présent physiquement avec vous, mais je m'en vais. Mais je vais revenir sous une autre forme. Je viendrai sous la forme de l'esprit. Là, vous n'aurez plus l'occasion de me toucher physiquement. Mais cette fois-ci, quand je reviens, je vais vivre en vous, je vais demeurer en vous. C'est ainsi que le Seigneur est parti. Ça s'appelle l'ascension. Et puis, en Acte 1, verset 8, il est revenu. Il a fait d'abord la promesse, vous recevrez la puissance de l'Esprit de Dieu qui surviendra sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, maintenant, Jésus, par son Esprit, vit en eux. C'est plus la présence physique, mais c'est le Saint-Esprit. Donc la présence du Seigneur, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela, peuple de Dieu, manifester la présence de Jésus est essentiel. Il y a une grande puissance qui se dégage dans la manifestation de sa présence.
Il y a une sérénité, une confiance qui se dégage dans la manifestation de sa présence. Regardez les 12 disciples, plusieurs parmi eux, même 90% sont morts martyrs. Mais même en mourant, ils ont témoigné et ils ont manifesté la présence de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de vivre ces épreuves de martyrs, ils avaient encore la confiance que Dieu était avec eux. Regardez la mort d'Étienne et vous allez comprendre quelque chose. Voici un disciple qui avait été lapidé. Ils étaient en train de le lapider, mais en le lapidant, ils voyaient la gloire de Dieu. Et ils priaient pour ceux qui le lapidaient. Si ce n'est pas la présence de Dieu, qui peut faire ça? Dites-le moi, peuple de Dieu. Si ce n'est pas la présence de Dieu, qui peut surmonter cette épreuve-là de lapidation? On le lapide, on le flagelle, mais il garde sa sérénité, il garde sa confiance. Beaucoup aujourd'hui sont paniqués par des événements, paniqués par des crises. Sans la présence de Dieu, tu vas voir que le bateau qui semble être en train de naufrager, tu verras que ça va tourner, ça va tomber dans l'eau. Mais quand tu sais que Dieu est présent dans le bateau, tu es rassuré. Regardez les disciples qui étaient dans le bateau. À un moment donné, la parole de Dieu déclare qu'il y avait du vent, il y avait des flots. Et le bateau a commencé à balancer. Le bateau était sur le point de chavirer. Mais Jésus dormait dans le bateau. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi dont la vie est en train de basculer, dont le bateau est en train de chavirer, le Seigneur est dans le bateau, hein? Sache-le. Si Christ est dans le bateau, ça ne va pas se renverser. Reconnais seulement, sois conscient que Jésus est là. Sois conscient que Jésus est là. Pour remporter la victoire et la conscience de sa présence, même dans la tempête, même quand le vent souffle, même quand les flots et les vagues de la mer veulent te faire chavirer, sache que Jésus est là. Seule sa présence va te permettre de relever la tête. Si tu es présent qu'il est là, tu vas dire au moins un mot, Seigneur, aide-moi. Ne sois pas paniqué, ouvre la bouche et prie. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dis seulement un mot, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ne sois pas ignorant de la présence de Dieu. Et ce réflexe-là. Nous voulons la puissance. Nous voulons que Dieu bénisse notre ministère. Nous voulons voir des miracles s'opérer. Réclamons la présence du Seigneur. Recherchons la présence du Seigneur. Et il y a des exercices importants qui peuvent nous aider à activer et à permettre à la présence de Dieu de se manifester puissamment. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est les moments de méditation. Tous les matins, il faut aussi méditer la parole de Dieu. Quand tu te lèves, ou bien au cours de la journée, aie des moments quotidiens de méditation de la parole de Dieu. Parce que si tu ne t'approches pas de lui véritablement, tu ne sauras même pas qu'il est avec toi. Mais plus tu te rapproches de lui, plus tu l'expérimentes dans la prière, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu prends des temps de prière, tu es conscient qu'il est là. Mais quand tu es dans le brouhaha, quand tu es dans le bruit quotidien, le bruit des difficultés, le bruit des problèmes, tu ne pries pas, tu ne penses même pas à la présence du Seigneur, tu vas voir qu'il est là, mais tu ne sais pas qu'il est là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas que Jésus est avec eux. Même dans la prison, ils ne savent pas qu'il est là. Ils pensent que le Seigneur est hors de la prison. Dans les difficultés, ils ne savent pas que Jésus est encore dans les difficultés avec eux. Ils pensent que le Seigneur est loin. Et quand tu penses qu'il est loin, tu ne peux pas dire quelque chose. Or, si tu sais qu'il est là, Seigneur, regarde, je suis en train de souffrir, aide-moi. Seigneur, regarde, on m'a mis en prison, aide-moi. Seigneur, regarde, je suis en train de traverser cette épreuve. Je sais que tu es là, dans le feu de l'action avec moi. Regardez les compagnons de Daniel. Pourquoi le Seigneur ne les a pas lâchés? Même quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils étaient conscients que Dieu était avec eux. Avant même d'être jetés, ils ont dit au roi, même si tu nous jettes dans cette fournaise-là, notre Dieu nous sauvera, notre Dieu nous gardera. Regardez leur foi. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals, devant les Astartés, devant Nebuchadnezzar, devant la statuette. Mais ils ont dit que nous, on va rester attachés à notre Seigneur Jésus. Aie conscience de la présence du Seigneur dans ta vie. La présence de Jésus. Ça écrase les obstacles. La présence du Seigneur
te permet d'avancer. La présence du Seigneur te permet de surmonter les défis. La présence du Seigneur te permet d'opérer dans le surnaturel. Parce que ce que nous les hommes on appelle surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Ça veut dire que rien n'est impossible à celui qui croit. La présence du Seigneur. Rien que la présence du Seigneur. Il faut l'expérimenter. Prends un temps seulement dans la prière. Regarde un peu ce qui se fait. Quand tu prends ne serait-ce qu'une dizaine de minutes, après tu avances un peu en 30 minutes dans la prière. Tu rentres un peu dans 1 heure. Regarde comment tu expérimentes sa présence déjà. Quand tu finis un temps de prière, tu es rassuré. Quand face à une difficulté, tu prends un temps de prière, tu ne sors pas de ce moment de prière de la même façon que tu y es entré. Même les moments de jeûne et de prière, on ne sort pas de ces moments-là de la façon dont on est rentré. Regarde ce que tu peux expérimenter 1 heure seulement dans la présence du Seigneur. Regarde ce que tu peux expérimenter seulement en t'asseyant de façon quotidienne et en écoutant la parole de Dieu. Quelque chose se réalise dans sa parole. Il y a une puissance dans sa présence. Tu veux cette puissance? Prends du temps avec Dieu. Tu veux opérer dans le surnaturel? Prends du temps avec Dieu. Tu veux relever les défis de la vie? Prends du temps avec Dieu. Prends du temps avec Dieu. Tu veux avoir la direction? Prends du temps avec Dieu. Nous avons vu pourquoi c'est important de rechercher la présence de Dieu. Et je reviens encore là-dessus. Manifester la présence de Jésus est essentiel pour vivre une communion intime avec lui. Sans la communion avec Dieu, on ne peut pas avancer. Sans être en communion avec lui, toutes les choses, les systèmes même de ce monde sont faits pour ne plus qu'on adore le Seigneur. Est-ce que vous savez que le diable même est en action? Ses envoyés sont là. Les démons ont été lâchés pour ne même pas qu'on devienne chrétien. Et quand on est chrétien, pour ne même pas qu'on avance dans notre vie de foi. Voilà pourquoi il y a plusieurs scandales dans les églises. Mais nous avons besoin de vivre en communion intime avec notre Seigneur Jésus pour pouvoir avancer. C'est sa présence qui permet cette communion. Être transformé à son image. Regardez combien de fois le vieil homme peut ressurgir à tout moment. Les péchés abandonnés peuvent ressurgir à tout moment. Sa présence nous aide pour que chaque jour, quand on se lève, on regarde le miroir. De la même manière, tous les matins, avant de sortir, tu regardes le miroir. Sa présence est un miroir. Jésus en toi est comme un miroir. Quand tu regardes Jésus, tu sais déjà ce qu'il aime. Tu sais ce qu'il n'aime pas. Tu connais son caractère. Quand tu le regardes toujours, le caractère de Jésus commence à refléter en toi. Ça commence à impacter ta vie. Regardez combien de fois on a évité de faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi? Parce que sa présence est en nous. Parfois comme ça, tu vas faire du mal et puis en chemin, tu dis non. Parce que sa présence te dit, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et puis tu retournes. Grâce à la présence de Dieu, on freine quelquefois. Ce frein-là, c'est la présence de Dieu. Il y a le miroir qui est devant toi tous les jours. Et la beauté de Jésus, quand tu regardes la beauté de Jésus, quand tu regardes la sainteté de Jésus dans le miroir de Christ tous les matins, tu commences à devenir saint aussi. Tu commences à devenir aussi un bel homme. Tu commences à devenir aussi une belle femme. Tu commences à refléter le caractère du Seigneur à force de le regarder. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent puissance. C'est important de dégager la puissance et la vraie puissance se trouve en Jésus. C'est pour cela la présence du Seigneur te permet de manifester la puissance de Dieu. Regardez le ministère du Seigneur Jésus. Un ministère plein d'amour au peuple de Dieu, plein d'humilité. Regardez les foules de personnes quand le Seigneur passe. Je me disais, mais pourquoi quand je lis la Bible, je me dis, pourquoi est-ce que le Seigneur, chaque fois qu'il passait quelque part, il y avait une multitude de personnes, une foule, la Bible déclare, qui le suivait. C'est son amour, hein. Il aimait véritablement. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est pour cela, quand quelqu'un manifeste de l'amour, quelqu'un manifeste de l'humilité, il attire des personnes à Jésus. Donc, manifester la présence de Dieu est essentiel pour porter du fruit spirituel. Pour témoigner aussi de l'évangile, c'est important. Nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Et pour aller au milieu des loups, dire que Jésus t'aime à un loup, à un lion, il faut porter vraiment cette présence en toi. Parce que sur le champ missionnaire, tu peux être victime de beaucoup de choses, même d'agressions. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas témoigner efficacement. Tu auras peur.
Alléluia. Et enfin, surmonter les épreuves. Chaque jour, c'est des épreuves, c'est des obstacles qui se dressent. Dieu nous aide quand il est là. L'apôtre Paul dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et il marche de façon rassurante, avec toute la sérénité du monde, lorsque même il y a des difficultés, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il voyait une armée de Dieu. Tu n'es pas seul quand Dieu est avec toi. Toi et Dieu, vous faites la majorité. Même s'il y a une armée qui campe contre toi, même s'il y a plusieurs centaines et milliers de personnes qui sont contre toi, mais toi seul, avec Dieu là, vous êtes plus nombreux que 100 hommes, que 100 guerriers, que 1000, que 10 000, que 1 million de personnes. Toi seul avec Dieu, vous êtes la majorité. Jésus avec nous, nous formons la majorité. C'est ce que ça veut dire. Et l'apôtre Paul dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi? Parce qu'il sentait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu était avec lui. Il marchait avec Dieu. Il savait, il était conscient de la présence du Seigneur. On peut glorifier Dieu par les actions que nous posons. Toutes les fois que les gens verront ta vie transformée, ils verront des actes, des actions que tu poses chaque jour. Ils vont dire que le nom de l'Éternel soit glorifié. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça ressemble à ce que Dieu fait. Ça ressemble au caractère du Seigneur. Voilà la victoire de la vie chrétienne. La présence du Seigneur. Et ça, c'est son esprit en nous. Ce n'est pas que tu vas le toucher physiquement, mais son esprit qui est en toi. Apprends à parler avec le Saint-Esprit. Apprends à prendre du temps avec le Saint-Esprit. Comme de temps en temps, tu prends le temps peut-être avec ceux que tu aimes. Il y a des jours, tu dois dédier ça à l'Esprit. Il y a des moments dans la journée où tu parles au Saint-Esprit. Avant de prendre des décisions, tu dois inviter le Saint-Esprit. S'il est présent, il va t'aider à faire de bons choix. Que Dieu nous aide ce matin. La présence de Dieu, elle est importante et elle aide à avancer dans la vie. Dis au Seigneur, aide-moi ce matin. Dis au Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Afin d'être rassuré même par ta présence et afin de vivre au travers d'elle. C'est pour cela, avant de finir, nous allons faire cette prière ensemble, peuple de Dieu. Je vais te demander donc, nous allons prier ensemble. Lèvons-nous, tenons-nous debout. Et tu vas faire cette prière avec moi, peuple de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.